Bonjour à tous, bonjour aux premiers connectés. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc on va attendre encore quelques instants puisqu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se connecter. Et donc on sera deux à animer un petit peu ce webinaire qui va démarrer. Donc Laura, je te laisse te présenter et puis je me présente. Ouais. Alors Laura Ployet, donc je travaille pour ICO donc en tant que chargée d'opération marketing et projet client. Et donc pour ce webinaire, je serai votre modératrice. Et donc je ne sais pas si tout le monde connaît l'outil Livestorm, mais n'hésitez pas à nous poser des questions via le chat. Et puis on y répondra ou on vous fera prendre la parole. Il n'y a pas de souci, donc n'hésitez pas. Merci Laura. Et donc Sylvain Seda, je vais commencer à animer ce webinaire. Donc, moi je suis chargé de projet géomatique au sein de ICO. Bon, j'ai aussi une autre casquette de par mes expériences antérieures, c'est que je travaille sur la gestion de l'eau en tant qu'agronome spécialiste de l'irrigation. Donc, étant donné que on va aborder les questions de l'eau aujourd'hui à travers l'outil géomatique, donc c'est moi qui vous animerai ce webinaire. Un webinaire qui aura lieu en deux temps. Donc, je propose une présentation d'une grosse quinzaine de minutes pour essayer d'aborder un petit peu les enjeux de projets de territoire pour la gestion de l'eau, donc à travers la solution Map in Action qu'on propose. Et puis, bien sûr, l'objectif, c'est aussi d'échanger avec vous qui serez connectés dans un deuxième temps pour répondre à votre question et pour approfondir certains points de la présentation. Donc voilà, en deux temps. Je rappellerai les objectifs une fois que tout le monde sera connecté. Je propose qu'on démarre dans une à deux minutes, parce qu'il y a encore Ouais, des gens qui se ouais, ouais. connectent. On attend encore une ou deux minutes et on démarre. Donc, C'est parfait. profitez-en pour découvrir l'outil pour ceux qui ne connaissent pas Livestorm. Donc, il y a un onglet chat sur la droite qui vous permet de poser des questions. On y répondra en deuxième partie, mais vous pouvez tout à fait les poser au fur et à mesure. Et puis voilà, tout simplement. Donc, on va parler gestion de l'eau aujourd'hui. Je ne sais pas quelle température fait chez vous, mais je pense qu'on va avoir encore très chaud aujourd'hui. Donc, j'espère que ce webinaire va vous rafraîchir à travers les images d'eau qui coulent, notamment celles que vous voyez à l'écran. Alors, moi, je vois un certain nombre de connectés. Je pense que Laura, toi, tu vois tous les connectés. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui se connectent en ce moment Il y a même. Sinon, on encore va. ouais, quelques personnes, mais on peut attendre encore quelques secondes et on démarre, si c'est bon pour toi. Ouais, allez, on attend encore 30 secondes. Ouais, parfait. Donc, nous, on se connecte depuis Lyon, Villeurbanne, pour être exact. Moi, je suis basé en temps normal à Montpellier. Et donc, on aura l'occasion de se présenter un petit peu à travers un outil un peu dynamique que je vais vous présenter dans deux minutes. Comme ça, vous pourrez nous dire un petit peu où vous êtes et à quelle structure vous appartenez. Comme ça pourra nous aider à échanger dans la deuxième partie. On Allez, démarre, Sylvain? 11h35, on démarre. Parfait. Donc, merci aux derniers qui se sont connectés, qui nous ont rejoints. Donc, ce webinaire d'aujourd'hui, il va consister à aborder les projets de territoire pour la gestion de l'eau, et notamment le partage des enjeux et l'animation d'une démarche de territoire. Donc, quels sont les objectifs de ce webinaire? Donc, enfin, je présenterai dans un premier temps les objectifs du webinaire, donc ce sera la prochaine slide. Ensuite, on fera un petit événement un petit peu dynamique pour savoir un petit peu qui est connecté, pour qu'on se connaisse un petit peu mieux. On enchaînera ensuite avec quelques éléments de contexte sur la gestion de l'eau pour un petit peu permettre à tout le monde de percevoir les enjeux si vous n'êtes pas des spécialistes
Je pense qu'il y a des gens qui vont se connecter qui ne sont pas forcément spécialistes, mais qui sont plutôt spécialistes de l'animation de projets de territoire. Ensuite, donc on donnera aussi quelques éléments de contexte par rapport aux derniers événements qui ont lieu au niveau national sur la question de l'eau, la gestion de l'eau, pour en arriver plus précisément, après ces éléments de contexte, au projet de territoire pour la gestion de l'eau, les PTGE. Donc, quels sont les besoins, quelles sont les problématiques de conception et de pilotage de ces projets et comment faciliter finalement le pilotage de ces projets et de répondre aux différents enjeux à travers une solution que je vais vous présenter qui s'appelle Map in Action. Et je vous montrerai, pour que ça soit un peu plus parlant, quelques exemples concrets de ce qu'on peut mettre en place avec ces outils qui bien sûr accompagnent la démarche des BTG. Donc, en termes d'objectifs, comme je vous le disais au tout début, donc deux temps. Hein. Un premier temps qui est vraiment de vous présenter la méthode et les outils qui au service de la méthode qu'on a développée chez MIA et qui permettent notamment vraiment d'intégrer les enjeux de l'eau à l'échelle d'un territoire dans une idée aussi de partager ces enjeux pour construire des représentations communes, ce qui est essentiel après pour concevoir des plans d'action et pour les mettre en œuvre. Et dans un deuxième point qui est d'encourager les dynamiques collectives, vous allez voir que l'outil est vraiment pensé pour construire un certain nombre de choses à travers la plateforme, ce qui facilite vraiment la tâche. Et l'objectif ultime, c'est vraiment de faciliter le pilotage pour accélérer le passage à l'action. Donc la toile de fond, bien sûr, c'est les enjeux de l'eau à l'échelle des territoires dans un contexte de changement climatique. Donc il y a une forte notion de prospective qu'on va voir dans les PTGE. Et donc c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on a conçu la solution. Et dans un second temps, donc pendant les discussions, n'hésitez pas à poser des questions et l'idée c'est vraiment d'échanger et éventuellement de trouver des terrains d'expérimentation avec vous, les spécialistes de ces projets de territoire. Donc, pour se présenter, je vous invite à une petite animation en fait qui va passer par WooClap pour ceux qui connaissent. Donc, je vous invite à vous connecter, alors soit avec vos smartphones et en flashant le code qui est sur la gauche, soit en ouvrant un nouvel onglet dans votre navigateur et en vous connectant sur wooclap.com/mia2. Donc, vous allez arriver sur une page où vous allez pouvoir répondre à la première question qui est en gros d'où vous connectez-vous, pour qu'on sache un petit peu qui s'est connecté. Et je vais vous afficher à l'écran. Donc, je vais laisser quand même le lien pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et après, je mettrai en grand écran. Et le flashcode, c'est qui est sur la gauche. Donc, on a des gens de Bressuire, de Bruxelles, de Clermont. Alors, si vous êtes dans des plus petites villes, vous pouvez aussi mettre le département pour que ce soit plus parlant. Donc, de Lyon. Donc, on voit on va attendre encore quelques secondes. Je pense que les gens se connectent sur WooClap. Voilà, Montélimar. Donc, vraiment emballer le territoire. Donc, Villeurbanne, Lyon. Allez, encore quelques secondes. Ferrand, toujours. Rennes. Ah, enfin des Bretons. Et Montpellier. Très bien. Je vais passer à la deuxième question. S'il y en a qui veulent encore répondre, ils peuvent le faire. Hein. On partagera le résultat aussi à l'issue du webinaire. Et donc, je vous invite à préciser maintenant dans quelle structure vous travaillez. Je pense que ça s'affiche sur vos écrans. Donc, vous pouvez renseigner votre structure. Je vais vérifier en même temps. Oui. Cap Rural. Alors, si vous êtes indépendant, vous pouvez donner votre nom de micro-entreprise ou
Si vous êtes dans une structure, collectivité, entreprise, association, n'hésitez pas à le spécifier, comme ça on aura une bonne idée de qui s'est connecté. Donc, la communauté d'agglomération, Cap Rural, on a une personne indépendante, Bressuire, Bocage, ICO, donc certains collègues sont connectés, merci. Je vais l'afficher en grand, peut-être que ça s'affichera mieux. Voilà. Valorisation conseil. Ok, ok. Ben, enchanté en tout cas. Donc je vais vous proposer de passer à la slide suivante. Donc, vous vous êtes présenté, on va se présenter un petit peu plus, qui est en gros Mapping Action. Donc, Mapping Action, c'est, comme vous le voyez, c'est un projet qui est porté derrière par une SCOP, société coopérative qui a été créée sur la base de ce projet. MIA, en fait, est né principalement des travaux de recherche de Vincent Passini, qui est enseignant-chercheur au CNAM et qui est spécialisé sur la gestion collective des projets fondés sur les ressources des territoires. Donc, il a notamment pu expérimenter la méthode AGR, donc les actions guidées par l'écosystème de ressources, auprès de plus de 100 territoires ces 20 dernières années. Et au cours de ces accompagnements de territoires, il a vu des besoins au niveau outils pour accompagner ces méthodes liées à cette méthodologie. Et donc, il a progressivement conçu différents prototypes et au fur et à mesure, pour arriver sur la solution Mapping Action, donc, qui a vu le jour en 2019. Et donc, suite à la création de cet outil, donc, il y a 2 personnes qui se sont joints à Vincent pour créer la société coopérative ICO, pour Hybride Conseil, donc, qui a permis de porter ce projet auprès des territoires pour développer la plateforme. C'est vraiment un outil qui a été créé à partir des besoins identifiés sur les porteurs de projets au niveau des territoires. Donc, qu'est-ce qu'il a de particulier cet outil parce qu'il existe beaucoup d'outils de cartographie, de gestion de projet, mais la solution a vraiment été conçue pour associer les outils cartographiques et les outils de gestion de projet en toute simplicité et avec un fort potentiel de paramétrisation, on va dire. Donc, pourquoi cette solution digitale? En fait, dans 3 principaux objectifs. Le premier qui est vraiment d'animer un écosystème, donc pour co-construire avec différents acteurs, puisqu'on est sur des projets multi-acteurs avec des horizons assez différents d'un acteur à un autre. Donc c'est vraiment pour animer un écosystème d'acteurs par rapport à ce projet, en l'occurrence le PTGE. Donc, le deuxième objectif, c'est de concevoir des actions. Donc, on le verra à travers le plan d'action des PTGE pour essayer de rationaliser l'emploi de ces ressources au niveau des projets et pour essayer de connecter justement ces ressources au projet et de parler finalement une langue commune au sein de ces représentations qui vont apparaître sous forme de cartes dans l'outil. Et le troisième objectif, c'est ensuite de pouvoir, bien sûr, piloter les actions qui ont été co-construites par cette équipe d'acteurs. Donc, de piloter les actions avec notamment des outils de gestion de projet. Donc, vous avez l'habitude d'une manière ou d'une autre, qui permettent d'appréhender plusieurs échelles et puis surtout d'avoir une continuité dans l'action et un suivi évaluation de ces actions-là. Mais donc, ça, c'est la partie théorique. Bien sûr, on reviendra sur chacun de ces points-là dans les slides qui vont suivre. Avant tout, passons à quelques éléments de contexte sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, que sont les PTGE. Donc, j'ai choisi de vous présenter vraiment quelques chiffres pour dresser un tableau très succinct de ce quel est le contexte finalement de ces projets de territoire pour la gestion de l'eau. Donc là, vous avez une slide sur les prélèvements d'eau douce en 2017, pour essayer pour voir un petit peu quels sont les ratios d'usage en fonction des régions. Donc on voit qu'on a vraiment une question de gestion de l'eau à raisonner vraiment dans les contextes. Donc souvent, on raisonne par grands bassins hydrauliques. Vous avez les agences de l'eau qui sont réparties suivant les bassins hydrauliques qui sont présentés sur la petite carte qui est en bas. Et vous avez les prélèvements d'eau douce, en fait, avec les cercles proportionnels. Donc, on voit le long de la vallée du Rhône vraiment
l'aspect important lié au refroidissement des centrales électriques, hein, qui représente quand même 50% des prélèvements à l'échelle nationale. Donc, prélèvements qui sont certes restitués au milieu, mais qui qui concernent une grande partie de ces prélèvements. Et ensuite, bien sûr, les usages agricoles, l'eau potable, est quelque chose que les gens n'ont pas forcément conscience et qui est important de préciser, l'alimentation des canaux. Donc, tout ce qui est alimentation des canaux, ça prélève énormément d'eau dans les principaux cours d'eau pour dans un but de navigation, d'irrigation, de transport. Et les usages industriels qui sont à mettre aussi au même niveau des usages agricoles au niveau national. Mais avec encore une fois, donc là on est bien sûr sur les prélèvements, on n'est pas sur la consommation en tant que telle. Donc consommation, c'est-à-dire bilan entre ce qu'on prélève et ce qu'on consomme, ce qu'on ne restitue pas dans le milieu naturel. Donc un petit zoom régional sur la région Occitanie, hein, en 2015, voilà. Pour avoir un chiffre, ça représente 1,6 milliard de mètres cubes d'eau qui sont prélevés. Hein. Et si on fait abstraction de l'usage pour l'hydroélectricité, on est sur des ratios de quasiment la moitié pour l'agricole, 38% pour l'eau potable et 20% pour l'industrie. Donc un enjeu assez fort sur l'agricole, qui est accentué par le fait que, en termes de temporalité, finalement, les usages agricoles, les prélèvements agricoles sont concentrés sur une petite période de l'année, qui est grosso modo l'été, hein, qui est la période où on a le moins d'eau aussi dans le milieu naturel, dans les cours d'eau, ce qu'on appelle la période d'étiage. Donc là, vous avez en gros la carte de la pression finalement de cette consommation agricole en France. Donc avec, vous voyez, en rouge, on est sur 90% de part agricole dans la consommation estivale d'eau. Donc, ce qui est considérable et ce qui pose des vraies problématiques pendant cette période-là. Donc, quelques éléments supplémentaires sur l'actualité en France en matière de réflexion stratégique sur les enjeux de l'eau. Hein. Je vais en citer 3, il y en a d'autres bien sûr. Le premier, ça remonte à juillet 2019, et les assises de l'eau, hein, qui est un nouveau pacte pour faire face au changement climatique. Alors, je vais plutôt me mettre là. Donc finalement, il y avait trois objectifs dans ces assises de l'eau. Le premier sur les captages pour garantir l'eau de qualité à la source. Le deuxième, qui va nous concerner plus particulièrement, qui est d'économiser l'eau pour préserver la ressource vitale. Donc d'économiser l'eau en les différents usages, à travers notamment l'outil des PTGE. Et donc l'outil est vraiment, cet outil est de plus en plus mis en avant dans les politiques pour pouvoir porter un petit peu ces enjeux de concertation au niveau des territoires, de négociation parfois, pour trouver un petit peu les compromis nécessaires à l'économie des ressources en eau dans un contexte de changement climatique où on va avoir de moins en moins d'eau dans les principaux cours d'eau. Donc là, vous avez quelques extraits du communiqué de presse qui a suivi les assises de l'eau. Hein. On estime que les débits moyens des cours d'eau pourraient être réduits de 10 à 40% d'ici 50 ans. Donc le PTGE comme outil principal dans l'objectif 2, et puis un troisième objectif sur la préservation des rivières et des milieux humides, préservation des milieux. Un deuxième événement sur lequel j'aimerais insister, c'est en fait une mission qui a été conduite, une mission interministérielle qui a été conduite il y a 2 ans, l'été 2020, qui était sur le changement climatique, l'eau et l'agriculture d'ici 2050. Essayer de dresser en gros une liste d'actions prioritaires, enfin de propositions d'actions pour guider un petit peu les politiques dans les années à venir dans ce contexte de changement climatique. Et dans les 7 recommandations qui ont été formulées par le groupe d'experts de cette mission-là, donc bien sûr, il y a des propositions sur la transformation des modèles agricoles, il y a des propositions sur l'évolution des techniques d'irrigation, l'irrigation de résilience. Il y a aussi une proposition encore une fois, sur la dynamique, dynamiser une gouvernance territoriale pour la gestion de l'eau à travers les projets de territoire pour la gestion de l'eau. Donc voilà encore une fois un message fort qui est passé à travers ce rapport-là. Et enfin, l'événement le plus récent qui a eu lieu en début d'année, qui est le Varenne de l'eau agricole et de l'adaptation au changement climatique,
Donc, finalement un groupe de travail de plus de 1400 participants, 520 organismes qui ont travaillé pendant 9 mois, donc entre mai 2021 et début 2022 pour travailler sur des questions, 3 questions principales. Donc sur les outils d'anticipation de protection de l'agriculture dans le cadre du contexte de changement climatique. En 2, le renforcement de la résilience de l'agriculture. Et puis en 3, partager une vision raisonnée des besoins et de l'accès aux ressources en eau. Donc dans ces propositions, dans ces analyses et dans ces propositions, encore une fois, ressort sans ambiguïté, hein, je lis le texte, sans ambiguïté. Donc les PTGE sont des outils pour répondre finalement à ces enjeux de bassins sous tension, donc bassins hydrographiques qui sont pour certains en déficit et où le PTGE est vraiment l'angle d'attaque, on va dire, pour aller de l'avant dans un plan d'action pour revenir à l'équilibre quantitatif sur ces bassins. Et on va le voir juste après. Donc des événements assez récents qui vont un petit peu dans le même sens de nécessité d'avoir des outils pour des projets multi-acteurs on a besoin certes de techniciens, mais on a beaucoup besoin d'échanger, de co-construire des plans d'action avec les différents usagers des ressources en eau. Donc c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc pour en arriver donc à la définition de ces projets de territoire pour la gestion de l'eau, ce sont des projets qui ont la définition du PTGE est apparue en 2019, même si le terme est apparu en 2019, mais les notions qu'il y a derrière existaient avant. Hein. Mais c'est vraiment une démarche qui vise à impliquer les usagers de l'eau sur un territoire. Donc tous les usagers, dans l'objectif en fait de faciliter la préservation et la gestion des ressources en eau. Donc les objectifs des PTGE, c'est vraiment à terme de revenir à un équilibre entre les besoins et les ressources en eau sur les territoires qui sont sous pression. Bien sûr, de travailler sur la sobriété dans les usages de l'eau, dans un contexte où les ressources en eau s'amenuisent. Et puis tout en préservant bien sûr la qualité des eaux et la fonctionnalité des écosystèmes aquatiques. Donc voilà un peu les finalités de ces projets. Hein. Et c'est ce qui est à la base de ces PTGE, c'est vraiment des diagnostics et puis surtout un dialogue avec les acteurs du territoire pour construire les actions qui sont nécessaires pour atteindre ces objectifs. Pour piloter un PTGE, ça veut dire quoi et quels sont les besoins et quelles sont les problématiques? Parce que ce sont des projets assez particuliers hein, où il y a vraiment un dialogue à mettre en œuvre et des actions à co-construire. Donc je dirais qu'en fait, il y a 4 principaux enjeux que vous voyez apparaître sous forme de questions ici. Hein. Il y a vraiment la nécessité d'avoir une vision commune des enjeux. Parce que les territoires, souvent, sont de. L'échelle de réflexion sur les enjeux de l'eau sont variables d'une région à une autre. Comment est-ce qu'on facilite l'appréhension de ces enjeux entre tous les acteurs du territoire? Parce que sans une vision commune des enjeux, ça sera compliqué d'arriver à des plans d'action qui soient co-construits et derrière mis en œuvre par ces mêmes acteurs. Ensuite, je le disais en introduction, on a une pluralité d'acteurs d'horizons assez variés. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de comment on peut construire des représentations communes justement pour que ces enjeux soient parlants pour tous les acteurs. Donc les acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes visions du territoire, les mêmes connaissances des enjeux. Comment est-ce qu'on initie une dynamique collective et constructive sur la base de ces constats de diagnostic? Et puis comment on mobilise bien sûr les ressources pour engager l'action et comment on fait perdurer finalement cette dynamique qui a été créée lors de la conception du PTGE et qu'il faut continuer d'entretenir et de consolider pendant la phase de pilotage des actions. Donc j'aimerais vous présenter maintenant quelques éléments de la solution Map in Action qui a été vraiment développée pour répondre à ces enjeux-là. Donc c'est vraiment d'accompagner la dynamique des territoires, non seulement en mobilisant les connaissances plus rapidement, vraiment mettre l'information sur les territoires à disposition des acteurs sous une forme la plus simple possible et la plus parlante possible. Donc les cartes sont un merveilleux outil pour le faire, encore faut-il qu'elles soient utilisées de manière simple et transparente.
Tout ça pour baser finalement, pour créer des représentations communes de ces enjeux et ensuite pour pouvoir piloter le programme d'action qui sera construit avec les différents acteurs. Donc voilà les trois composantes principales de l'outil avec une certaine continuité entre la phase de diagnostic et la phase de pilotage. Donc ça, c'est en d'autres mots, pour résumer finalement l'approche de ces trois piliers, avec vraiment la carte comme outil central pour créer des représentations communes, la phase de conception avec l'écosystème de ressources qui va servir à rationaliser les actions qui vont être menées et connecter finalement ces ressources, qu'elles soient des ressources humaines ou des ressources d'infrastructure ou des ressources même naturelles, de savoir qu'est-ce qui est vraiment disponible sur le territoire pour œuvrer dans les actions qui seront définies et un aspect pilotage, donc d'animer une collaboration entre acteurs. Donc si on part du premier enjeu finalement de la naissance du PTGE qui est de réaliser un diagnostic territorial et donc en fait cette première phase est souvent accompagnée de tout un lot d'études sur la ressource en eau, donc des études quantitatives sur un bassin versant, quelles sont les ressources en eau disponibles, et puis quels sont les usages, donc d'essayer d'identifier et de quantifier les usages qui prélèvent sur ces ressources. Et aussi un aspect très important qui est la temporalité, donc d'essayer d'avoir une vision actuelle de ces usages, mais aussi une vision prospective pour anticiper les usages dans les années à venir, dans un contexte où les ressources s'amenuisent sur certains bassins, donc à cause des impacts du changement climatique. Donc, suivant les bassins, les taxonomies sont un petit peu différentes, mais il y a beaucoup de grands bassins hydrauliques qui conduisent des analyses hydrologie, milieu, usage, climat, ça s'appelle les HMUC, donc qui sont principalement les études voilà, pour cette phase de diagnostic. Donc l'enjeu finalement ici, c'est de pouvoir partager et actualiser et diffuser ces éléments de diagnostic sous une forme qui soit accessible aux différents acteurs qui vont devoir être impliqués dans le projet de territoire, à travers la cartographie, bien sûr, donc l'idée, c'est vraiment que l'outil serve de support au diagnostic. Support au diagnostic pour partager une même vision des enjeux, puisque derrière, vous qui êtes impliqué sur les territoires, vous savez dans quelle mesure la perception de ces enjeux est essentielle dans les processus d'animation qui suivent, dans des ateliers où on met des acteurs, des usagers de l'eau qui sont souvent en conflit sur la ressource, pour qu'ils soient sur un même niveau d'information et de dialogue sur leur propre usage de la ressource en eau. Ensuite, un aspect important qui est d'entretenir et consolider la dynamique collaborative. Donc finalement, l'outil MIA, Mapping Action, est là aussi pour animer cette dynamique collaborative nécessaire à la construction des actions dans le cadre du PTGE. Et c'est vraiment l'important de pouvoir impliquer les différents acteurs pour non seulement consolider la connaissance du territoire sur finalement les ressources de ce territoire pour pouvoir mener ces actions, mais aussi sur les actions elles-mêmes, pour pouvoir finalement consolider la pertinence des actions en fonction des différents usagers qui sont autour de la table. Donc vraiment l'animation de ces démarches collaboratives est dans le cœur du rôle de l'animateur du programme de territoire. Et c'est souvent d'ailleurs, c'est souvent sur cet aspect-là que finalement l'animateur de projet a le plus de difficultés de pouvoir animer finalement une dynamique au sein d'un groupe d'acteurs qui n'ont pas forcément toujours envie de se parler, qui sont souvent en conflit. On a souvent des conflits entre agriculteurs et associations de protection de la nature et de l'environnement sur l'usage de la ressource, sur l'impact sur les milieux. Donc c'est vraiment dans cet objectif-là que l'outil est conçu aussi. Une fois que la consolidation de la construction du plan d'action est là, on va dire, l'objectif aussi, c'est de pouvoir partager à tous ces acteurs le programme d'action pour le remettre dans son contexte. Donc, encore une fois, vous voyez bien là la continuité entre les éléments de diagnostic qu'il faut faire suivre finalement tout au long du projet. Donc, c'est pas on fait une phase de diagnostic, ensuite on a une rupture puisqu'on passe sur la construction des actions et la gestion de projet, on va dire.
L'idée, c'est vraiment de garder toujours en tête ces enjeux, de les voir même évoluer dans le temps avec des actualisations de ces études, parce que souvent les projets de territoire, ils durent plusieurs années malheureusement, puisque cette dynamique est longue à instaurer. Donc on a des PTGE qui mettent plusieurs années à voir le jour. Donc de pouvoir finalement visualiser sur un même outil à la fois le programme d'action, les ressources qui y sont associées, et puis les enjeux qui ont été formulés, on va dire, de manière claire dans la phase de diagnostic en fond d'écran. Donc je vous montrerai quelques exemples. Et enfin, des outils qui sont plus communs pour tout ce qui est gestion de projet, hein, qui servent à piloter la mise en œuvre de ces actions avec des outils qui sont vraiment facilitants. Donc, des outils des tableaux de bord, de la data vise et la possibilité de partager finalement de l'information avec les acteurs pour maintenir cette dynamique collaborative. Donc, transparence, partage d'informations. Donc, il y a des possibilités, bien sûr, de restreindre certaines informations par rapport à d'autres, mais ça facilite vraiment le partage d'informations. Voilà un petit peu pour les éléments théoriques. Hein. J'espère que je n'ai pas été trop long. Ce que je vous propose, c'est d'avoir un rapide coup d'œil finalement de quelques exemples hein, sur la solution Mapping Action pour que ce soit un petit peu plus parlant. Donc je vais. Pardon. Donc je passe sur. Voilà. Donc en fait, l'outil se présente sous forme je pense que vous voyez bien mon écran. Hein. Donc je suis sur un exemple de démo projet de territoire pour la gestion de l'eau. Et donc voilà, vous avez une partie cartographique qui est sur votre gauche qui permet d'alimenter finalement l'outil avec des cartes qui vont faire passer des messages par rapport aux enjeux relevés par les diagnostics de terrain, hein, les HMUC par exemple, et il y a d'autres études dans ce sens. Donc c'est de pouvoir finalement faire passer l'information auprès des acteurs. Donc je vais vous faire voir quelques cartes que j'ai commencé à construire sur cette thématique-là. Voilà, on va parler hydrologie dans un premier temps. Donc souvent, la première base d'information qu'on met en fond de carte, c'est où sont les cours d'eau. Voilà, ici, vous avez les voies navigables qui s'affichent et ensuite les cours d'eau. Et puis ensuite, vous avez les bassins hydrauliques, les bassins topographiques qui sont assez intéressants pour raisonner l'usage de l'eau à une échelle pertinente d'un point de vue hydrologique. Donc, voilà un type d'information, bien sûr, qui sert comme élément de base et sur lequel après va venir se superposer des cartes sur les enjeux qui sont relevés par les diagnostics de terrain. Donc, ça peut être sur les prélèvements, la quantification des prélèvements. Donc, on peut tout à fait avoir alors, j'ai pas construit encore de cartes sur ces exemples-là, mais j'espère que on pourra, avec certains d'entre vous, expérimenter l'outil avec des cas concrets pour que ça soit plus parlant. Donc, sur cette phase de diagnostic, donc l'hydrologie, mais bien sûr, on peut parler usage. Pour parler usage, on a différentes informations qui sont disponibles, notamment le registre parcellaire graphique qui sert à identifier les types de cultures dans l'espace. On a la chance d'avoir des données année par année. Donc, ça permet d'avoir de voir une évolution finalement de ces cultures sur un territoire donné pour voir la pression sur la ressource en fonction des cultures. Un autre élément que sont les aires d'alimentation de captage. Je vais vous montrer un exemple plus particulier par la suite, mais de pouvoir aussi travailler sur ces enjeux de qualité de l'eau, enfin des enjeux d'impact finalement des activités dans ces zones-là sur la ressource en eau, notamment les impacts de l'agriculture. Donc je vous donnerai un exemple plus précisément. Et puis je vais m'arrêter là sur les cartes. Mais vous voyez qu'on peut alimenter avec vraiment les informations qui servent au diagnostic, les traduire dans des cartographies relativement simples pour être partagées avec les acteurs du territoire. Ensuite, donc ça, c'est sur la partie, on va dire, conception de représentation commune autour des enjeux, qui passe par la cartographie.
Ensuite, on a finalement, ce qui va nous servir à construire les projets, les actions dans le cadre du projet de territoire. Donc, vous allez avoir après à cartographier un certain nombre de ressources pour les projets de territoire. Donc, bon, là, j'ai pris un exemple un petit peu fictif sur une région. Alors, je ne suis pas connecté depuis longtemps, donc je vais me reconnecter. Voilà. Donc, à ce fond de carte, j'identifie des ressources qui vont me servir à piloter les projets. Donc là, on va prendre l'exemple du bassin finalement autour du lac de Serponçon, qui est un bassin dont on entend parler dans les médias en ce moment, malheureusement. Et donc, en fait, on est capable ensuite de présenter des écosystèmes d'action. Voilà, donc là, j'ai une action qui est de gérer la ressource en eau à l'échelle du lac de Serponçon, avec finalement, vous voyez, sous forme de pictogrammes et de points d'intérêt, des usages de l'eau sur l'aval ou sur l'amont, qu'ils soient au niveau, avec une typologie qui soit agricole, que ce soit l'agriculture, que ce soit la gestion de l'eau, que ce soit la protection des milieux. Donc tout est assez paramétrable. Donc voilà un exemple de typologie, mais bien sûr la typologie sera à adapter au contexte de chaque projet de territoire en fonction des ressources identifiées. Et donc il y a la possibilité de vraiment lier par des liens visuels les ressources au projet pour ensuite pouvoir co-construire les plans d'action lors d'ateliers d'intelligence collective au sein des PTGE. Donc voilà un premier aperçu de l'outil sur les ressources et les projets. Et bien sûr, ensuite, on a tout un tas de fonctionnalités qui servent à renseigner de l'information sur ces ressources et l'information sur ces projets, dans le but de mieux pouvoir les piloter. Donc, les outils de pilotage, donc sur chaque ressource, on a une fiche qui est associée avec, si c'est, voilà, pour le coup, c'est l'alimentation en eau potable, c'est de savoir quelle est la société qui est la responsabilité de l'alimentation en eau potable, quelles sont les contraintes, de pouvoir ajouter des champs paramétrés pour rajouter de l'information à destination des acteurs ou du pilotage. On a la possibilité de pouvoir suivre son programme d'action. Voilà, j'ai commencé à créer 3 actions. Il peut y en avoir des centaines, des actions dans les PTGE, au moins des dizaines. Donc, toutes les actions apparaissent ici avec leur écosystème de ressources et la possibilité de les visualiser en direct sur la carte. Donc, vous voyez, j'ai mis des actions sur la gestion quantitative de la ressource, des actions plutôt à destination des agriculteurs sur, par exemple, des transitions en termes de pratiques agricoles sur certains territoires sensibles pour pouvoir, par exemple, préserver les sols, préserver les nappes qui sont au niveau de ces territoires agricoles. Donc, c'est vraiment tout type d'action dont la typologie peut être adaptée au cas par cas. Et donc, je voulais vous faire voir un autre exemple qui est plutôt autour de Montpellier, où si je reviens sur les aires d'alimentation de captage, souvent les collectivités les collectivités ont la responsabilité maintenant et les moyens finalement d'œuvrer pour protéger la qualité de l'eau au niveau de ces aires-là. Donc, elles ont vraiment un mandat pour le faire. Donc aujourd'hui, en fait, les collectivités se retrouvent à devoir aller au contact des agriculteurs qui sont sur ces aires d'alimentation de captage pour essayer de faire changer leurs pratiques, notamment réduire les intrants phytosanitaires, changer de pratiques pour maintenir des couverts pendant l'hiver. Donc tout un tas d'actions qui vont permettre de protéger finalement les nappes ou les eaux de surface qui sont avoisinantes des points de captage, donc pour améliorer la qualité de l'eau. Et donc souvent, il y a un intérêt à recroiser des informations sur ces aires de captage avec le registre parcellaire graphique, avec le cadastre, pour savoir finalement où sont les parcelles agricoles, à qui appartiennent les parcelles, à pouvoir aller voir les agriculteurs et surtout pouvoir suivre les actions qui ont été engagées sur le terrain. C'est-à-dire, voilà, l'animateur a été voir un tel agriculteur qui dispose des terrains qui sont ces références cadastrales-là. Il y a tout un processus qui va être du premier contact jusqu'à l'évaluation
des changements de pratique. Donc, il y a vraiment un travail de terrain à conduire. Il y a parfois même des conflits à gérer, hein, de se dire, ben voilà, certains agriculteurs qui ne sont pas coopératifs, la collectivité a aujourd'hui la possibilité de préempter certains terrains. Enfin, il y a tout un tas de processus de gestion de projet et qui peut être tout à fait géré à travers la solution digitale Mapping Action pour piloter ces actions, finalement, ces actions pour œuvrer pour une meilleure qualité de l'eau sur les aires de captage. Donc, c'était un exemple un peu plus spécifique, qui est moins lié au PTGE, mais qui peut être croisé avec les PTGE sur les enjeux de qualité de l'eau au niveau des aires d'alimentation de captage. Donc, je me rends compte que je suis un peu long, donc je vais en rester là avec les exemples. Et je vous propose maintenant de répondre finalement à vos questions. Et pendant que vous posez vos dernières questions, je vais revenir sur le diaporama. Et puis, pour vous montrer d'autres choses, premièrement, ce sont finalement les territoires avec lesquels on travaille aujourd'hui. Donc, l'enjeu de gestion de l'eau, c'est quelque chose où on est amené à travailler récemment. Donc, on est preneur finalement d'expérimentation avec les acteurs que vous êtes pour essayer de traduire en cas concret l'utilisation de la solution Mapping Action. Mais on le fait depuis maintenant 2 ans sur d'autres projets de territoire qui ont à peu près les mêmes enjeux, hein, notamment par exemple les projets de territoire PCAET, donc les plans climat, air, énergie territoriaux. On a des projets petites villes de demain, donc on a vraiment des projets qui touchent d'autres enjeux, mais qui ont les mêmes enjeux au niveau de la construction de représentations communes et l'animation d'une dynamique collaborative. Et derrière derrière MIA, il y a une société coopérative qui s'appelle ICO et vous avez un aperçu de l'équipe aujourd'hui qui travaille en accompagnement des territoires. Donc voilà un peu pour la présentation. Désolé d'avoir un petit peu dépassé le temps que je m'étais fixé, mais je vous propose de répondre maintenant à vos questions. Alors Sylvain, je ne sais pas si tu as accès au chat, mais du coup, il y a eu des questions pendant la présentation. Oui, alors, je vais revenir. Désolé. On va revenir comme ça. Voilà. Et on va laisser ça. Alors, je peux te les poser si tu veux les questions, comme tu Oui, préfères. ça y est, je vois le chat. Savez-vous comment sont comptabilisés les prélèvements agricoles dans les canaux agricoles. Eh ben, c'est une très bonne question et je pense que c'est assez variable d'un territoire à un autre. Il y a des territoires où il y a une instrumentation pour ces prélèvements, hein, avec des bornes où on est capable d'avoir des débitmètres pour quantifier les usages, mais il y a des zones où il n'y a aucune mesure. Alors, par exemple, sur certains territoires où il y a les voies navigables de France qui alimentent les canaux dont ils ont la responsabilité, il y a tout bonnement aucune information. Donc c'est vraiment, en gros, c'est pas comptabilisé. Donc c'est vraiment un enjeu d'ailleurs de devoir comptabiliser ces prélèvements-là puisqu'ils sont relativement importants. Certes, ils continuent d'alimenter le milieu naturel, mais bon, il y a aussi en période d'étiage des enjeux à limiter les prélèvements pour maintenir les objectifs de débit d'étiage sur certains cours d'eau ou voire des fleuves, hein, donc notamment le Rhône. Donc oui, il y a vraiment un enjeu à comptabiliser ces prélèvements. C'est fait par endroits, mais je pense que globalement, c'est pas beaucoup fait, pas assez fait en tout cas, et ça sera un enjeu à venir de pouvoir le faire. Donc c'est toujours la difficulté de savoir comment sont comptabilisés les prélèvements multi-usages. Oui, donc après, donc, pendant la phase de diagnostic, lors de la naissance, on va dire, du projet de territoire, il y a forcément les projets de territoire sont d'abord conçus sur les bassins qui sont jugés comme déficitaires, où il y a vraiment un enjeu fort et une pression sur la ressource en eau. Donc on commence toujours par ces bassins-là. Et la première question, c'est comment on quantifie les usages. Donc effectivement, il y a des études à conduire qui ne sont pas forcément toujours évidentes, puisque quantifier des ressources en eau quand on a des réseaux karstiques il y a une complexité technique
pour évaluer non seulement la ressource disponible, mais aussi pour évaluer les usages. Donc voilà, quand l'agriculture prélève sur les cours d'eau, on n'a pas toujours les quantités. De plus en plus, on va dire, sur les nouveaux droits de prélèvement, maintenant, on a une évaluation des quantités qui sont prélevées, on a même un contrôle par rapport à ça, mais des usages qui sont, on va dire, anciens, c'est pas toujours le cas. Donc, sur les bassins où il y a vraiment une vraie pression, c'est un enjeu actuel. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire à mon niveau, mais donc c'était tout sur les questions posées pendant la présentation. Laura, c'est ça? Ouais. Donc, je ne sais pas s'il y a des animateurs de programmes territoriaux pour la gestion de l'eau qui sont connectés, mais bon, grosso modo, l'enjeu, c'est vraiment que ces animateurs-là, ils ont beaucoup à faire sur le terrain et ils n'ont pas forcément le temps de préparer des supports, de concevoir des outils. Ça, voilà, faire des présentations pour partager un état des lieux, des diagnostics pendant des ateliers où il y a les différents acteurs autour de la même table, c'est un enjeu très fort. C'est beaucoup d'énergie et souvent, c'est source de conflit hein, quand on n'a même pas la même vision de ces enjeux-là ou que les interprétations du diagnostic sont ramenées à des dialogues de posture, comme on peut le voir lors de certaines réunions, c'est là tout l'intérêt finalement de déconstruire, enfin d'amener du factuel, d'amener de la représentation simple mais parlante pour pouvoir vraiment créer cette vision commune. Si, sans cette vision commune de certains enjeux et grâce à du factuel, ça sera source de conflit lorsqu'ensuite on parlera des actions pour remédier aux problèmes qui ont été identifiés. Et là encore, on a souvent des dialogues de posture qu'il faut pouvoir déconstruire. Et ça, c'est un travail qui est essentiel pour l'animateur du projet de territoire. Alors, pour amener du factuel, il y a analyser des données, refaire des cartes. Souvent, les cartes des diagnostics sont très spécifiques et parfois complexes à appréhender. Il faut pouvoir les traduire de manière un petit peu plus simple pour tous les acteurs, pour pouvoir faire passer des messages simples. Et là, c'est tout l'enjeu d'avoir un outil où la visualisation est vraiment simple, ergonomique, et où le message y passe. Le message passe, et en même temps, finalement, on fige cet état des lieux au niveau des premiers échanges autour du PTGE avec les différents acteurs, et on ressort ces constructions communes dans les réunions suivantes, parce que bon, un projet de territoire, quand il, euh, quand il se déroule sur plusieurs années, c'est quand même bien à chaque fois de reconstruire finalement cette vision-là, l'entretenir dans le temps pour revenir aux enjeux qui ont été partagés lors des premières réunions. Parce que souvent, voilà, on fait un diagnostic, il y a des cartes, c'est très bien, on les range dans un rapport, et puis après, on passe à de la gestion de projet avec des tableaux Excel, des mails, mais la continuité n'est pas évidente à faire entre les deux. Alors que là, on garde finalement en support ces représentations communes qui ont été déjà discutées et on s'en sert pour ensuite, on va dire, contextualiser le pilotage des actions. Donc c'est là où il y a un intérêt et une dynamique collaborative à animer. Donc bien sûr, nous, au niveau de Mapping Action, donc, on développe l'outil digital, on va dire, mais surtout on accompagne la démarche. Donc souvent, les animateurs des projets de territoriaux de gestion de l'eau, ils ont un bagage technique, ils ont une connaissance des acteurs, ils n'ont pas forcément toutes les compétences en termes d'animation et surtout en termes d'outils. Donc ils sont, voilà, souvent c'est la débrouille. Hein. On essaie de gagner du temps en bricolant quelques outils à droite à gauche. Nous, l'objectif, c'est d'avoir un outil simple qui leur fait gagner du temps, où on peut proposer aussi un accompagnement finalement sur la partie géomatique, à essayer de voir comment adresser les enjeux du diagnostic et les restituer aux différents acteurs. Donc ce travail que je vous signifiais juste avant de filtrage, enfin de représentation commune, de simplification, de messages à faire passer pour faciliter finalement les réunions où on sait que les discussions vont être tendues, parce que c'est vraiment, voilà, on le sait tous, hein, les réunions autour des enjeux de l'eau, ce sont des réunions qui ont des enjeux forts et qui sont compliqués à mener. Donc, d'où l'idée d'avoir
des outils qui facilitent la démarche. Donc bien sûr, voilà, un accompagnement sur la partie cartographique, un accompagnement aussi sur la partie méthode pour identifier on va dire les ressources de chaque action. Donc comment on anime un séminaire ressources, comment on fait, comment on fait en sorte que les acteurs eux-mêmes participent à la construction de l'écosystème d'un projet. Donc tout ça, ce sont des démarches qui ont été beaucoup développées dans le cadre des travaux de Vincent Passini depuis 20 ans. Donc on est tout à fait là-dedans. Et que ce soit la gestion de l'eau ou des enjeux climatiques, on est un petit peu sur les mêmes enjeux de partage de vision et de construction, de co-construction de plans d'action. Donc c'est bien là qu'est toute la méthode et la plus-value de ce genre de solution digitale. Est-ce que, donc Laura, s'il y a des questions entre-temps, n'hésites pas à me le dire. Ouais. Écoute, on n'a pas de nouvelles questions. Et en termes de timing aussi. On est pas mal. On est pas mal. On déborde un tout petit peu, mais on est pas mal. Bon, toujours est-il, de toute façon, cette présentation, elle a été enregistrée et elle sera partagée à toutes les personnes qui se sont inscrites au webinaire, mais qui n'ont pas pu y assister. Je sais qu'il y avait des gens de certaines agences de l'eau qui ne pouvaient pas s'y connecter aujourd'hui. Ils recevront la présentation et l'enregistrement du webinaire. Et c'est tout à fait possible après de continuer à en discuter autour de cas concrets. Donc on est preneur, nous, au niveau de Mapping Action, d'opportunités de collaboration avec certains acteurs qui seraient intéressés par tester ces outils et ces méthodes sur des cas qui les concernent. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous proposer de conclure le webinaire, d'en rester là. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui se sont connectés. Et voilà, vous avez mon email sur la dernière slide. Et donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour continuer les échanges, pour peut-être prévoir des temps en bilatéral pour approfondir certaines questions que vous n'auriez pas pu poser pendant le webinaire. En tout cas, ça sera avec plaisir qu'on y répondra. Merci à tous et bon après-midi, bon appétit. Très bel après-midi à tous, merci. Au revoir. Au revoir.